Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans la série des épisodes sur les études de droit, nous vous proposons un sujet dédié droit public ou droit privé, comment aider votre enfant à choisir une spécialité dans le domaine du droit. Pour aider votre enfant à choisir un domaine de droit, il est important de discuter avec lui de ses intérêts personnels et professionnels, ainsi que de ses aspirations de carrière. Pour l'aider, il est utile de lui présenter les différences entre les deux grands domaines de spécialisation, le droit privé et le droit public, ainsi que les opportunités et les défis professionnels qui y sont associés. Choisir, c'est préférer, et renoncer, mais c'est préférer aussi. En général, les étudiants en droit commencent par apprendre les principes fondamentaux du droit dans le cadre de leur programme de base, qui comprend souvent des cours sur le droit constitutionnel, le droit civil, le droit pénal et le droit commercial. Après avoir suivi ces cours de base, les étudiants choisissent une spécialisation dans le domaine du droit privé ou du droit public vers la fin de leur 2e ou 3e année de droit. À ce stade, les étudiants ont une meilleure compréhension de l'ensemble du système juridique et ont la possibilité de suivre des cours optionnels dans divers domaines de droit, leur permettant de déterminer quel est celui qui convient le mieux à leurs intérêts et à leurs objectifs professionnels. Il est utile de noter que le choix entre le droit privé et le droit public n'est pas définitif et qu'il est possible pour les avocats de se spécialiser à tout moment dans leur carrière. Il est d'ailleurs pas rare que les avocats travaillent sur des cas qui impliquent les deux domaines de droit, en particulier dans les domaines de la propriété intellectuelle, de la propriété commerciale, du droit de la famille ou du droit du travail qui ont des aspects à la fois privés et publics. Alors voyons déjà, qu'est-ce que le droit privé et le droit public ? Le droit privé concerne les relations juridiques entre particuliers ou des entités privées, comme les contrats, les successions, le droit des sociétés, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des contrats, le droit des obligations, le droit de la famille et le droit du travail. Les avocats spécialisés en droit privé travaillent dans des cabinets d'avocats ou au sein d'entreprises et conseillent leurs clients sur les questions juridiques relatives à leurs affaires privées. Le droit public, en revanche, concerne les relations juridiques entre les particuliers et les entités gouvernementales, comme le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit international et le droit de l'environnement. Les avocats spécialisés en droit public peuvent travailler pour des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales ou des cabinets d'avocats. Il existe de nombreuses passerelles entre le droit privé et le droit public. Les compétences acquises dans l'un sont ainsi transférables dans l'autre. Par exemple, les compétences en droit des contrats, droit des sociétés ou droit fiscal acquises dans le cadre d'une formation en droit privé sont tout aussi utiles dans le secteur public, notamment pour les entreprises soumises à des réglementations publiques. Autre exemple, les compétences en droit administratif, en droit constitutionnel ou en droit fiscal, acquises lors d'une formation en droit public, s'avèrent très utiles dans le cadre d'un travail en droit privé, notamment pour les entreprises ayant des relations avec l'administration publique ou pour les avocats spécialisés dans les contentieux administratifs. Certaines spécialisations en droit, telles que le droit de l'environnement, le droit de la santé ou le droit de la propriété intellectuelle, peuvent être liées à la fois au droit privé et au droit public. Choisir une spécialité dans le domaine du droit peut être une décision difficile à prendre pour un jeune étudiant qui s'apprête à rentrer dans l'enseignement supérieur. En fin de compte, il est important que votre enfant choisisse une spécialité qui l'intéresse et qui lui permettra de réaliser ses objectifs professionnels et personnels. Encouragez-le à prendre le temps de réfléchir et de se renseigner avant de prendre une décision. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. 2e message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter.
La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.